Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière et un peu différente puisqu'on va parler de photographie. Alors moi j'ai fait mes études en art plastique et j'ai toujours aimé la photo, tous mes mémoires portaient sur la photographie et même si aujourd'hui je m'en suis un petit peu détournée au niveau de la pratique, j'aime toujours autant le travail de certains photographes dont j'avais envie de vous parler. Alors ici vous retrouverez pas de photographes de paysage par exemple, on va parler que de photographes portraitistes qui ont une façon de faire plutôt décalée, plutôt originale et qui vous surprendra certainement. Moi je suis très fan des photographes qui travaillent en studio, qui font une photographie très mise en scène, très artificielle, où tous les décors sont construits, il y a des poses, il y a du maquillage, il y a des costumes, c'est vraiment le genre de photographie qui me plaît. Ce qui est complètement l'opposé et complètement différent d'une photographie plus spontanée, comme le photoreportage ou encore la photo de rue. On commence tout de suite par un photographe dont je vous ai déjà parlé il y a pas très longtemps, ça devait être l'année dernière, c'est le Turc. Je vous en ai déjà parlé très brièvement puisque j'ai eu la chance à Noël de recevoir son livre de photographie Opera Mundi. Et on va déjà juste s'attarder sur ce livre qui est vraiment magnifique. Si vous aimez la photographie, les livres d'artistes, les livres de photographes sont toujours très beaux. Bon, ils sont souvent très chers, mais il y a une raison derrière ça, ils sont vraiment toujours de qualité avec du papier vraiment très beau. Et donc je vous montre très rapidement un exemple à l'intérieur, vous avez vraiment des photographies qui prennent toute la page, donc c'est très chouette. Le Turc, c'est un photographe français qui travaille le portrait mis en scène. C'est quelqu'un qui fait pas mal de croquis, de dessins et de peintures préparatoires, et lorsqu'il passe à la photographie, ça peut prendre plusieurs jours parce qu'il a des mises en scène vraiment très soignées et tous les décors, tous les accessoires qui vont être présents sur la photo vont être construits par lui-même. Tout est vraiment bricolé en carton, en papier mâché avec de la peinture et c'est vraiment ce qui donne tout le charme à ces photos. Et au niveau de l'artificialité de ces photos, eh bien ce n'est pas quelque chose qui est caché puisque si on regarde bien, on peut effectivement voir par exemple des fils qui vont suspendre des objets et puis on voit évidemment que tout est fabriqué à la main. On est dans un style assez grotesque et parfois absurde, avec des personnages qui vont être costumés, maquillés vraiment très grossièrement, qui vont faire référence au cirque par exemple, et qui vont faire des grimaces. Les modèles qu'il choisit sont vraiment atypiques et loin des standards de beauté actuels, et ils ont l'air vraiment d'évoluer assez librement dans ces photos. Il y a aussi un énorme travail au niveau de la lumière, avec des lumières colorées, avec des effets de fumée, ce qui donne à ces photos un aspect de peinture. On a vraiment l'impression parfois de voir des peintures. C'est un photographe qui est influencé par la pop culture, la musique, le cinéma, et en fin de compte très peu par la photographie dite classique. J'essaierai de mettre tous les liens des sites des photographes dans la description, ce qui vous permettra d'aller voir plus de leur travail, plus de photographies qui sont souvent disponibles vraiment en très gros format où on peut vraiment zoomer et voir tous les petits détails des photos. On continue avec mon photographe préféré de tous les temps, c'est Erwin Olaf, qui est hollandais et qui a notamment travaillé pour la publicité et pour la mode. Il est notamment très connu pour ses premières séries de photographies qui étaient assez provocantes, délurées et grotesques. Je vais très souvent dire le mot grotesque dans cette vidéo, c'est vraiment le point que j'aime le plus en photographie, c'est ce que je recherche. Sa série Paradise Portraits, qui date de 2001, est vraiment ma préférée. Dans cette série, il va photographier plein de modèles différents mais avec le même protocole. Il s'agit de très gros plans serrés sur le visage. Du coup, on ne voit que leurs yeux, leur nez, leur bouche, leur menton, le front et légèrement le contour du visage, mais pas plus. Et du coup, on observe deux esthétiques assez différentes, puisqu'on a d'un côté des gens pas maquillés, ou tout du moins qui n'ont pas l'air d'être maquillés, où on ne voit pas le maquillage. S'il est présent, c'est pour camoufler toute imperfection. On a un modèle avec une peau très lisse, sans pores, sans aspérité, ni signe de l'âge, ni défaut, probablement retouché avec un logiciel évidemment, avec un teint uniforme et des traits symétriques qui en font un canon de la beauté. En plus de ça, le modèle n'a pas d'expression particulière et se contente de fixer l'objectif, ce qui rend son visage assez irréel,
parce que trop parfait et dénué d'expression humaine, de sentiments, comme une sorte de clone de plastique. Et donc chacun de ces visages parfaits est suivi d'un autre visage, mais beaucoup moins lisse, avec des couches épaisses de maquillage, dégoulinantes, collantes, avec des expressions exagérées et des grimaces grotesques. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais j'espère que vous avez pas peur des clowns, sinon vous allez pas trop kiffer cette vidéo. Le maquillage renvoie au monde du cirque et des clowns, notamment avec cette peau qui est peinte en blanc, la bouche grossièrement peinte en rouge, et puis ce visage qui remplit totalement l'image, c'est assez flippant. Les photographies d'Erwin Olaf sont toujours vraiment de très très grande qualité. Si vous allez sur son site internet, vous allez pouvoir zoomer énormément pour voir chaque cils des personnages. Vous pourrez même voir le photographe dans les yeux du modèle. Dans sa série Paradise the Club qui date de 2001, on va retrouver encore cette utilisation du maquillage, cette référence au cirque, au clown, ces expressions grotesques et provocantes, mais dans une scène un peu plus différente puisqu'elle est plus large, et puis il se passe plein de choses dans l'image. Les images de cette série sont dans un format horizontal avec vraiment une profusion de détails, de personnages, de situations, d'accessoires. On y retrouve beaucoup de couleurs, de confettis, de paillettes. On a vraiment l'impression de se retrouver dans une fête complètement décalée, complètement grotesque, qui aurait un peu viré aussi au cauchemar. Une sorte de fête malsaine et étrange où les personnages se livrent à des jeux violents ou pervers. Ce sont mes séries préférées, mais par la suite, le photographe s'est assagi, on va dire, et propose maintenant des images beaucoup plus aseptisées, qui sont complètement dans une autre idée, mais qui sont également hyper saisissantes. On passe maintenant à Eugenio Recuenco, un photographe espagnol. Il est principalement connu pour son travail avec des grandes marques et aussi pour la mode, puisque son travail a notamment été publié dans des grands magazines comme Vogue ou Vanity Fair. Et il a notamment travaillé à plusieurs reprises avec le groupe de métal allemand Rammstein, évidemment c'est là que je l'ai connu, puisqu'il a réalisé les artworks de l'album Rosenrot en 2005 et de l'album Liebe ist für alle da en 2009. Là encore on est sur de la photographie mise en scène en studio, avec un côté décadent et assez sombre qui effectivement marche très très bien avec le groupe Rammstein. On passe maintenant à David Lachapelle, qui est probablement un des photographes les plus connus puisqu'il a beaucoup travaillé dans le milieu de la mode et de la publicité. Son travail est plein de surréalisme et d'humour et il a beaucoup été influencé par l'érotisme et par les images de James Bidgood. David Lachapelle a photographié de nombreuses personnalités, Leonardo DiCaprio, Britney Spears, Uma Thurman, Pamela Anderson, Naomi Campbell, vraiment des dizaines et des dizaines de célébrités viennent le voir. Il a été exposé dans plein de musées, plein de galeries et on le retrouve régulièrement dans les magazines. Mais malgré son énorme notoriété, c'est un photographe qui est souvent boudé par la critique artistique parce que il a beaucoup travaillé avec la pub et qu'il gagne beaucoup d'argent. Et c'est très très dommage parce que je pense que c'est un très très grand photographe qu'il ait travaillé dans la pub pour la mode, on s'en fout. Ses photos sont toujours assez vives avec des couleurs vraiment flashy. Et donc tout ce qu'on retrouve dans ces photographies, donc ces couleurs hyper vives, ces décors, son aspect surréaliste, tout ça n'est pas dû à la post-production, à des logiciels de retouche, mais tout est fait sur place. Et donc il y a une citation de David Lachapelle qui illustre bien ce que je viens de dire, dans laquelle il dit « C'est beaucoup plus drôle, si on veut photographier une fille assise sur un champignon, de fabriquer le champignon, et de l'asseoir dessus, que de le faire à l'ordinateur. » Les images de David Lachapelle sont vraiment minutieusement construites et composées de personnages posant dans un décor avec des accessoires, un stylisme, un éclairage particulier, du maquillage, des coiffures. Et même quand il shoot en extérieur, là aussi on retrouve des décors. Il y a toujours une profusion de détails, d'objets, de motifs qui agissent vraiment comme des symboles dans ses photos. Les modèles qu'il utilise sont soit des mannequins, soit des célébrités, mais aussi des personnes plus âgées ou plus rondes. Il aime bien mettre tous ces corps en même temps pour créer un décalage. D'ailleurs, les stars ne sont pas forcément toujours représentées à leur avantage, puisque des fois elles prennent des poses théâtrales, voire carrément ridicules. David Lachapelle a notamment des stars fétiches qui reviennent souvent dans ses photos, et qui représentent l'excès hollywoodien, des adeptes de la chirurgie esthétique et du paraître. C'est un photographe qui utilise la provocation et l'humour pour traiter de sujets comme la religion, la culture pop, le cinéma, le kitsch, les fantasmes, la violence ou encore la décadence.
on passe à Gregory Crewdson. C'est un photographe américain qui travaille sur l'envers du rêve américain en photographiant des foyers américains. Il y a trop de fois le mot américain dans ma phrase. Le lieu, la notion d'espace et la scénographie ont vraiment une énorme importance dans ses photos. Et on a l'impression que le ou les modèles sont dans une histoire. Comme chez David Lachapelle, ces images sont minutieusement construites, peut-être même encore plus. Il réalise des mises en scène assez complexes dans des banlieues assez sinistres. Il est surtout influencé par le cinéma avec notamment les films d'Orson Welles, de Steven Spielberg ou encore d'Alfred Hitchcock. Et vous le verrez tout de suite dans ces images, il s'inspire aussi énormément des peintures d'Edward Hopper. En fait, pour lui, on est comme dans une scène de film. Il y a une histoire en cours à laquelle on ne comprend rien puisqu'on a raté le début, mais il n'y a pas forcément grand chose à comprendre. Il fait que ces photos sont vraiment très mystérieuses et il y a vraiment une ambiance très bizarre qui se dégage. D'ailleurs, dans sa façon de travailler, on dirait plus un réalisateur qu'un photographe, parce qu'il travaille avec une énorme équipe qui ressemble énormément à une équipe de tournage, en fait. Et c'est hyper impressionnant. Comme pour le Turc, le côté artificiel n'essaye pas d'être caché pour autant dans certaines photos, comme par exemple ici, puisqu'on a des éléments du décor qui sont coupés en deux et puis on voit l'extérieur du décor. Et on termine avec un dernier photographe, ou plutôt devrais-je dire un couple d'artistes, puisqu'on va parler de Pierre et Gilles. C'est le pseudonyme du couple d'artistes formé par le photographe Pierre Commois et le peintre Gilles Blanchard. Si je devais caractériser un peu leur travail, le premier mot qui me viendrait à l'esprit c'est kitsch. Ils utilisent énormément d'éléments de la pop culture, du cinéma, de tout ce qui peut être kitsch, du cinéma coréen, des paillettes, évidemment beaucoup de paillettes, du maquillage, des costumes, des décors créés toutes pièces, et ils obtiennent des images aux couleurs hyper saturées. Leur œuvre est énormément influencée du coup par le pop art, et comme David Lachapelle, ils sont notamment pas mal inspirés par les œuvres du photographe James P. Good, dont j'en ai parlé tout à l'heure. Leurs œuvres abordent des thèmes de la culture pop, de la culture gay, mais aussi de la religion et d'autres thèmes. Comme David Lachapelle, ils ont un certain goût pour les célébrités et pour le monde glamour des célébrités. Ils ont notamment photographié le couple Marilyn Manson et Dita Von Teese, Lio, Amanda Lear, Jean-Paul Gaultier, Nina Hagen, Madonna, Kylie Minogue, bref, encore plein d'autres célébrités et dont j'ai oublié le nom. La dimension artisanale de leur photographie est hyper importante. Ils vont d'abord concevoir un décor en studio, puis ensuite réaliser la prise de vue en argentique, avec toute la mise en scène, les costumes, le maquillage, etc. Et ensuite, de la part de Gilles, qui est le peintre, il va y avoir un travail de peinture directement sur le tirage. Et du coup, la particularité des œuvres de Pierre et Gilles, c'est qu'elles sont uniques, puisque la peinture est réalisée sur le tirage. Et encore ensuite, le cadre qui va entourer la photographie est également hyper unique, et vraiment si vous avez l'occasion de voir une expo de Pierre et Gilles, allez-y, parce que leurs cadres sont encore une fois très particuliers. Tout est fait en fait pour mettre en valeur le modèle et faire en sorte qu'il soit au centre de l'attention et de l'image. Voilà, ça ce sont vraiment mes 8 photographes préférés de tous les temps. Alors bien sûr, il y en a d'autres que j'aime beaucoup, pas tous au niveau du portrait, j'aime aussi des photographes de paysages et plein d'autres, mais j'allais pas non plus trop rentrer dans les détails. Ce que j'aime chez ces photographes-là, c'est qu'ils donnent vraiment des images où il y a plein de choses à voir, où on peut vraiment s'y perdre. J'adore la dimension bricolage, mise en scène avec les couleurs qui pètent. J'aime le côté décalé et effrayant des expressions grotesques. J'aime bien parce que ce sont des images qui nous bousculent un peu et qui nous font avoir une réaction. Et puis évidemment j'aime aussi les thèmes qui les inspirent, le cinéma, le rock et la pop culture en général. Sinon si j'ai un conseil à vous donner, c'est que c'est toujours mieux de voir les photographies dans des expositions qui sont tirées parfois dans des formats gigantesques. Et ça prend une toute autre dimension que de les regarder sur un écran. Voilà, du coup c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, même si c'était complètement différent de ce qu'on fait d'habitude. Mais je me suis dit que ça changerait un peu, et voilà. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez pas, vous pouvez venir nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description.
Si vous avez des photographes que vous aimez vraiment beaucoup, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, on verra si je les connais et si j'aime bien aussi. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Les de Robert Dono ou de Yann Nature. En réalisation, on passe à Gregory Crewdson. Et il y a un mariage dehors, donc c'est super. Ça va? Ouais, j'attends du coup. C'est saoulant. Et ça à faire. Bonjour à tous, c'est Dan. Ça y est, le soleil s'éloigne.